tout ce dont j'ai besoin. Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Salut la team Vocation. Alors du coup, l'histoire de ma rencontre avec Jésus en 2 minutes. Alors, du coup, elle a commencé 30 novembre 1991 par mon baptême. C'est là où je pense je fais la première rencontre avec lui. Depuis, je grandis, j'apprends à le connaître et pour moi, c'est mon Seigneur, c'est mon Dieu, c'est un ami, c'est un refuge, c'est une personne qui me lâche jamais, qui ne m'abandonne jamais, sur qui je peux toujours compter. Bref, c'est mon Seigneur Jésus, quoi. C'est comme ça que moi je l'appelle. S'il y a un texte d'évangile qui me touche le plus, c'est le texte au chapitre 12, les versets 28 à 34 de l'évangile de Saint Marc, où Jésus rencontre, il a parlé au maître de la loi, il parle maintenant à un Sadducéen à propos des plus grands commandements. Je pense avoir moi répondu à l'appel du Seigneur mon Dieu. Je pense vraiment que je l'ai déjà entendu l'appel en 2013 au niveau des JMJ, après les JMJ à Rio. En 2013 j'ai été confirmé, puis après je suis allé à JMJ et vraiment à JMJ on a reçu vraiment beaucoup d'amour et l'expérience vraiment d'amour et de chaleur que j'ai vécu m'a vraiment complètement transformé. J'ai compris voilà, que j'avais plus être le centre tout seul de ma vie, mais vraiment je pouvais mettre le Seigneur au centre de celle-ci afin qu'il puisse venir rayonner dans tous les différents aspects. Et que ce soit mes études, que ce soit mon travail, que ce soit mes relations aux autres, ma famille, le sport, bref, tout est que ça. J'avais aussi compris, voilà, en tant que jeune adulte, je n'étais plus juste le futur de l'église, mais j'étais aussi son présent et que je pouvais contribuer en fait. Donc du coup, tout ça c'était le feu dans ma tête. Et voilà, donc derrière, j'ai fait l'année Soul pour apprendre à discerner, approfondir ma vie de foi, discerner ma vocation. Et puis j'ai commencé à me mettre au service de manière un peu plus ponctuelle, un peu plus présente. Et je pense que voilà, c'est ce que je continue à faire. Parce que je pense que à travers toutes ces actions-là, ça me permet de laisser le Seigneur vraiment agir, me fier à sa force à lui plutôt qu'à la mienne. Ça fait que voilà, je pense que lui il sait mieux que moi-même ce qui est bon pour moi, donc quand je ressens l'envie de m'impliquer sur tel ou tel projet, j'hésite plus, je fonce. Et après, d'un point de vue un peu plus personnel, je me sens appelé à la vocation du mariage, fonder un foyer, fonder une famille et aussi du coup m'impliquer sur d'autres projets qui me permettraient d'être un pont pour les autres, afin de les aider à pleinement devenir ce qu'ils doivent être en étant à l'écoute du Seigneur. Voilà.